Salut à tous. Beaucoup de questions se posent sur Trump et sur Poutine. Est-ce que ces deux-là font partie du cinéma, de la caste, ou est-ce qu'ils sont vraiment différents? Je vais prendre 5 cartes. Allez. 5 cartes pour chacun. Donc je commence par Trump. Cher Grand Oracle, est-ce que tu peux nous dire si c'est un vrai ou un faux? 2, 3, 4. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Et 5. Alors, Trump, est-ce que tu fais partie de la caste ou pas? Le printemps. Est-ce que ça va vouloir dire qu'on le sera au printemps? La coccinelle, chance. Aubaine. Ah ah. Le printemps aussi, c'est tout ce qui pousse, c'est l'espoir de l'été qui vient, c'est très positif comme carte. Avec la chance à côté. L'hôpital, maladie, hospitalisation. Ah ah. Donc, puisque c'est une chance, donc puisqu'apparemment ça a l'air d'être quelqu'un de vrai, il risque de lui arriver des problèmes. Le pain. Ben merci pour cette réponse, grand oracle. Ami, confident. C'est quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un de vrai. C'est pas. Alors, il fait peut-être partie d'une autre caste, mais en tout cas pas de celle qui nous gouverne actuellement. L'âne, refus, rejet. Oui, il est rejeté par tous les médias mainstream, donc c'est plutôt pas mal. On le prend pour un âne en fait. Mais c'est quelqu'un qui est notre ami. Hein. Une dernière carte. Dernière carte pour Trump. Le pissenlit. Instabilité, fragilité. Ouais, donc c'est pas encore fait pour lui, mais en tout cas, c'est en dessous de l'hôpital. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en danger. Hein. Mais pour le reste, c'est quelqu'un qui est en danger, on le prend pour un âne, on le refuse. Enfin, la caste le refuse. Mais c'est un ami qui fait penser au printemps, donc aux bourgeons, à tout ça, à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est prometteur. Et en plus, il y a la chance. Donc, pour moi, cet homme est quelqu'un qui travaille pour l'humanité et non pas pour la mise en esclavage de l'humanité, justement. Alors, j'aimerais maintenant 6 cartes. Allez, on va faire 6 cartes aussi sur ce monsieur Poutine. Est-ce que c'est un vrai comme Trump? Puisque là, apparemment, Trump, c'est quelqu'un qui, s'il passe, va changer des choses. Est-ce que Poutine fait partie de la même famille de gens? Est-ce qu'il est hors de cette caste de merde qui va mal finir, soyez-en sûrs. Je sais pas quand, mais ça va mal se passer pour eux. Poutine, est-ce qu'il est vrai, Poutine? Le carrousel, le loisir, les sorties. Ça, c'est une carte plutôt assez positive, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. L'évêque. Ah ah. L'autorité. La hiérarchie. Oui, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de réfléchi, de sage. Jalousie, trahison. Ah ah ah. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour la caste et qu'il est en train de nous trahir, ou est-ce que c'est quelqu'un comme Trump qui est en danger, hein? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient sa place, notamment, notamment certainement les États-Unis, qui préféreraient mettre quelqu'un de leur côté plutôt que de se battre avec un mec pareil. Le violon, nostalgie, regret.
Ça parle peut-être de sa jeunesse, du communisme de l'époque. C'est possible qu'il ait quand même... Mais bon, loisirs, sorties, c'est... Pour l'instant, c'est pas mal. La crue. Excès, démesure. Oui, ce qui voudrait dire que ça reste quand même quelqu'un qui peut être dangereux. La chance, comme avec Trump. L'aubaine. Ah, bon. En fait, la crue, la démesure, c'est toujours pareil. À mon avis, c'est pas lui, c'est les médias qui le trahissent. Il y a des gens dans son propre camp qui le trahissent. Mais bon, il y a la chance, il y a les loisirs, le carrousel, donc tout ça, c'est joyeux, c'est la vie, quoi. Côté de l'évêque, c'est évidemment très important. La nostalgie, le regret, oui, il regrette certainement quelque chose. Allez, encore une ou deux sur Poutine, qui est apparemment plus difficile à cerner que Trump, ce qui m'étonne pas. Allez, une troisième. Poutine, est-ce que Poutine va nous aider? Est-ce que c'est pas quelqu'un, un traître, qui fait partie de la caste diabolique? La clôture, enfermement, effondrement, prison. Au cœur du jeu, la rose, épanouissement, sexualité, l'amour, quoi, en gros. Oui, il est enfermé de toutes parts. Il y a l'OTAN partout, autour de la Russie. Donc c'est peut-être ça dont ça nous parle. Il est un peu en prison, il est en guerre, donc il fait pas vraiment ce qu'il veut, mais c'est un gage d'épanouissement en tout cas. Le gui, soin, médecin. Alors peut-être qu'il est malade, ou peut-être que simplement c'est quelqu'un qui peut nous guérir, nous soigner, comme Trump du reste. Toute cette engeance là, cette horreur qui nous pèse depuis des années. Pour moi, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Beaucoup plus complexe que Trump. Allez, une dernière carte. Hop. Le champ, fertilité, développement. Bon, ben, j'ai ma réponse. C'est quelqu'un aussi qui travaille pour nous. Parce qu'imaginez si Trump et Poutine font du cinéma pour nous faire croire, comme en France, qu'il y a 2 camps, 3 camps, et que voilà, et qu'il y a une réelle opposition. Et si en fait ils ne font pas partie du tout de cette opposition, là on est mal, les copains. Mais bon, après ce que j'ai vu, je pense que Trump et Poutine sont des gens qui travaillent pour nous. À bientôt.